Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire la bracha de Shelo, Asani, Goy ou Goya. Dans les trois brachot suivantes, on va voir qu'on utilise la négation. Et en fait, on a dit merci Hachem de ne pas m'avoir fait non-juif. Et on aurait pu dire merci Hachem de m'avoir fait juif. Pourquoi on va utiliser cette négation? Et en fait, on va donner un exemple. Si moi, maintenant, je vais venir chez Hachem et je vais dire Hachem, merci de m'avoir fait riche. Ça veut dire que je suis en train de m'identifier comme appartenant à une certaine catégorie et donc je me sens supérieur aux autres. Mais si je vais chez Hachem et que je dis merci Hachem de ne pas m'avoir fait pauvre, ça veut dire que je suis ni riche ni pauvre, que je suis entre les deux. Et donc, j'ai aucune supériorité par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est que je suis pas en train de dégrader les non-juifs, je suis simplement en train de dire que Hachem, à moi, il m'a donné une autre mission, et donc je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné une autre mission. Et la différence entre les non-juifs et les juifs, c'est dans les mitzvot, dans les commandements que Hachem il nous a donnés. Les goïms, ils ont 7 commandements, et nous, on en a 613. Et plus on va faire de mitzvot, plus on va avoir de mérite. Maintenant, dans le judaïsme, il y a une notion que on va parler de volontariat. Ça veut dire que les goïms, en fait, ce qu'ils vont faire, eux, ils vont le faire parce qu'ils ont envie de le faire et que ça leur donne bonne conscience. Alors que nous, on voit que notre rapport avec Akadash Baruch Hu, il est obligé. Les mitzvot, la traduction, ça veut dire commandement. Et un commandement, c'est obligé. Maintenant, on va se poser la question. Qui c'est qui a plus de mérite? Est-ce que c'est une personne qui fait les choses par volontariat parce qu'elle a envie? Ou c'est une personne qui fait les choses parce qu'elle se sent obligée? Alors, on aurait tendance à penser et à dire, bah, c'est celle qui fait par volontariat puisque personne l'a obligée et elle a quand même fait. Mais maintenant, on va prendre un exemple. Si une personne, elle va dans une cafétéria de son travail et qu'elle voit qu'il y a un verre par terre qui a coulé, elle le ramasse. Donc en fait, elle va faire une action de volontariat, elle va le ramasser parce qu'elle va se donner bonne conscience à elle-même en se disant personne m'a rien donné et j'ai donné de moi-même, j'ai donné de ma personne pour le faire. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Si moi maintenant j'ai un boss qui me dit celui qui voit un verre par terre dans une cafétéria, il est obligé de le ramasser. Maintenant, moi je vais dans cette cafétéria, je vois le verre par terre, mais mon boss il est pas là. Parce qu'on voit que Hachem il nous demande de faire des choses, mais il n'est pas là physiquement devant nous, il n'est pas là en train de nous dire attention, hein, si tu fais pas ça, tu vas passer une mauvaise journée. Attention, si tu fais pas ce que je t'ai dit maintenant, je vais te punir. Donc Hachem il nous donne des commandements. Mais il n'est pas là. Donc si moi je rentre dans cette cafétéria, je vois ce verre par terre, je sais que mon boss il m'a dit de le ramasser, mais il n'est pas là. Et que je vais me sentir obligée de faire ce que mon boss il dit. Donc en fait, mon amour à moi, il est plus grand. Parce que l'autre personne, elle l'a fait parce qu'elle a voulu se donner bonne conscience à elle-même. Et moi, je me suis sentie obligée pour quelqu'un qui n'est pas là. Et donc ça prouve que du fait que je me sens obligée pour lui, c'est que j'ai un amour qui est beaucoup plus fort. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est que la différence entre nous et les goïms, c'est que eux, ils vont faire des choses parce qu'ils ont envie de donner de eux-mêmes. Et nous, on va faire des choses parce qu'on se sent obligé. Il y a un dicton en français qui dit que l'amour a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Et c'est exactement notre relation avec Akadash Baruch Hu. Hachem, quand on a reçu la Torah, on lui a dit Naaseh, d'abord on va faire Venishma, ensuite on va écouter, ensuite il va comprendre. Et quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il te demande. Tu vas pas commencer à chercher pourquoi il t'a dit ça. Si un mari et une femme, le mari lui dit écoute, ça me ferait très plaisir que tu me fasses des œufs et que tu me les serves dans un bol ou dans une tasse. Ou tu vas te dire, mais pourquoi tu as envie de changer les habitudes? Ou alors tu vas te dire, si mon mari, je l'aime, il a ses idées, je vais faire ce qu'il a envie. Et c'est exactement la même chose avec Hachem. Hachem, il t'a pas demandé de comprendre pourquoi tu dois faire les choses. Maintenant, si on fait quelque chose et qu'ensuite on a envie d'essayer de comprendre, on va voir que finalement c'était bien pour nous. Comme on a vu par exemple que quand on va pas manger les crevettes, les fruits de mer ou certains insectes, si tu étudies vraiment, tu vas voir combien c'est bénéfique pour toi. Mais Hachem, ce qui te demande, la première relation d'amour que Hachem il te demande, c'est que si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Si après tu as envie de comprendre, alors tu comprendras. Mais fais d'abord la première chose qui est d'écouter sans réfléchir. Et c'est ça la différence entre un goy et un juif. Et c'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est que merci Hachem de m'avoir donné des commandements. Et comme moi je t'aime, je vais pas réfléchir pourquoi c'est bien de me couvrir la tête, de faire ma tfila, de faire ce que j'ai à faire. Je vais le faire parce que je t'aime. Et c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut avoir envers Akadosh Baruch Hu. Voilà, bonne journée à tous.